Ce vendredi 7 juillet 2023, c'est une pluie que bravent les engagés du bonheur pour honorer le rendez-vous hebdomadaire offert par l'association FIAD. Sans trop tarder, ils se sacrifient à la coutume et rendent un hommage à la nation béninoise et à l'association FIAD par les voix des coachs Romuald Assogba et Solange Lokossou. Enfants du Bénin debout, je m'engage à parler de santé, de bonheur, de prospérité. En sa qualité de premier vice-président FIAD Bénin, le docteur orthopédiste Omar Dadjo décrète à tous la bienvenue. Je remercie chacun de vous pour votre présence dans cette magnifique salle ce soir. Votre présence ici ce soir est un appel divin. Oui, chers gagnants, vous avez été sélectionnés, choisis et mis à part pour ce rendez-vous divin qui vous permettra d'embellir votre jardin. Et pour marquer la qualité de votre engagement ce soir, je prie Dieu qu'aucun de nous ne manque de foi pour croire en le réma que nous allons recevoir. C'est donc avec un cœur rempli de joie, d'allégresse et de paix que je vous accueille à ce rendez-vous sous l'arbre à palabre. Le témoin est passé à la juriste Shegun Gomina pour le rappel de la vision, de la mission et des valeurs du FIAD. La vision de notre association est l'édification d'un monde pacifique, c'est-à-dire la paix en moi, la paix autour de moi, la paix dans ma famille, la paix dans mon pays, la paix dans le monde entier. Chacune de mes actions au quotidien doit être empreinte de paix. Je dois toujours œuvrer pour la paix. Je suis important, mais l'autre aussi l'est. C'est le thème de la première exhortation que nous développe le mathématicien Bienvenu Awadé. Tous les matins que je vais à l'école, je fais un tour chez le secrétaire pour les saluer. Je dis bonjour, la très belle dame, comment ça va? Et la jeune, elle est tellement contente. Et il va au bout. Mais je vous dis, quand on fait TDI à paiement là, même si je suis dans le trou, je me trouve. Même si je passe devant, je suis le premier à imaginer. Et pour mon âge, je ne fais rien d'extraordinaire. Rien. Juste la considération qu'il le faut. Je suis important. Mais l'autre également l'est. Car tout comme moi, Dieu l'a créé à son image. Et l'autre aussi, il a créé dans l'amour inconditionnel. Et Dieu l'aime autant que moi. Alors si nous faisons tout pour valoriser ces personnes-là, Dieu serait d'accord avec moi. Nous allons vivre en paix. Nous serons aimés partout, nous serons. Et beaucoup de portes nous seront ouvertes. Le médecin Morel Mpolo II avec son thème « La puissance de la parole ». Le collègue, un jour, un matin, avant de se rendre à l'hôpital, il a prononcé les paroles qui suivent. « Seigneur, je te confie cette journée. Accorde-moi d'apporter du soulagement à tous ceux à qui j'apporterai des soins ce jour. Amen. » Au cours de la journée, il devait donc s'occuper d'un patient atteint d'un cancer à un stade vraiment très grand. Le collègue a donc fait tout ce qui était humainement possible, mais rien n'y fit. Le patient a tiré sa révérence. Donc, alors que le collègue s'interrogeait, il m'avait, tôt le matin, fait part de sa prière. Alors je lui ai rappelé ce qu'il avait dit plus tôt dans sa prière. Il a dit soulager. Et soulager, c'est un mot fort. En médecine, on peut soulager en voulant la mort du patient. Voilà un peu la puissance des mots que nous prononçons. La parole a une puissance. Et si vous ne le savez pas, je suis content de vous l'apprendre. Mais si vous le savez déjà, je suis aussi heureux de renforcer cette croyance en vous. Vient à présent le moment crucial de la soirée. L'enseignant Simplice Lokohondé décortique le message intitulé « La solution est dans la programmation ». Une dame est allée à une séance de prière. Cette dame, elle possède ce qu'on appelle le bois, c'est-à-dire au niveau de la gorge là.
pour qu'on sache que sa projet est un peu développé. Dès qu'elle est rentrée à la maison, elle dit à son mari, chérie, le boîte là est parti. Elle a dit le boîte, elle n'a pas dit moi, le boîte est parti. Son mari le regarde et dit non, moi je vois le boîte là, je vois ça encore. La dame ne l'a même pas écouté. Elle a pris la direction, elle est allée se coucher, dormir tout simplement. Mais il se fait que cet homme était le premier à se réveiller le lendemain. Et quand il s'est réveillé, il est allé voir la dame. Il a constaté que le goitre a disparu. Il a dit à la dame, chérie, hein, le goitre a vraiment disparu. Hein. La dame dit, quitte là. C'est parti depuis hier, c'est pas aujourd'hui, c'est parti. La foi de cette dame et sa détermination à oser dire qu'elle est guérie a fait disparaître le mal en elle à jamais. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous ici présents. Nous devons absolument écouter Dieu pour nous orienter vers la solution. C'est le moment pour nous de dire à Dieu, de manifester sa puissance dans notre vie pour se révéler. S'il est celui qui ouvre les portes et personne ne ferme, celui qui ferme les portes et personne n'ouvre. Il faut donc oser dire ce que l'on veut pour que notre cerveau, qui est un puissant ordinateur, l'entende vraiment, enregistre et fasse exécuter cela dans notre vie. Dans ce même élan, l'opérateur économique Théodule Bodjrenou conduit l'auditoire dans l'appel à contribution. Le chemin de la gratitude nous enseigne tout ce que nous gagnons dans le domaine de la santé, de la prospérité, du bonheur et de la sécurité autour de nous, comme l'a dit tout à l'heure le coach qui a fait le message. Je t'invite donc à oser endetter le maître de l'or et de l'argent, le maître de l'univers, par une contribution de gratitude, une contribution de pointe. Mettons gros dans les enveloppes, parlons-en sur elles pour changer notre destin. Je vous remercie. Afin de vibrer à la bonne fréquence, tous élèvent leur voix et sont conduits par les coachs Raoul Ahwansou et Francis Zamba. Son nom s'appelle celui qui attrape, mon bonheur parfait, santé parfaite, la fécondité, la prospérité sont faites. Dieu m'a donné le pouvoir d'interdire toutes les mauvaises choses et d'autoriser ma santé parfaite, mon bonheur, ma prospérité. Bien rechargé d'énergie positive et conscient du fait que la solution est toujours dans la programmation, les privilégiés de Dieu descendent au restaurant pour le partage du cocktail.